Des orages un petit peu partout en France, en tout cas sur le quart nord-est du pays, dans le centre aussi, et sur le littoral aquitain, il y en aura par ailleurs dans le Massif central. Bref, un petit peu partout, disais-je. Ça tombe mal le jour où beaucoup de Français prennent la route des vacances. On en parle avec notre invité Samuel Bellamy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes responsable adjoint du PC Sécurité de Vinci Autoroute du côté de Toulouse. D'abord, vous me le confirmez, vous attendez beaucoup de trafic vers Toulouse aujourd'hui. En effet, c'est le premier week-end de départ en vacances qui est marqué en ce mois de juin. Et on va avoir dans le sud-ouest beaucoup de mouvements sur les autoroutes pour aller sur les lieux de villégiature et de vacances. Alors vous, au départ de Toulouse, en général, les Toulousains partent où ? Les Toulousains partent plutôt du côté de la Méditerranée. Ouais. C'est un lieu qui est très privilégié. Donc l'Axe A61 devrait voir son trafic monter avec ses perturbations estivales. Exactement, des perturbations assez classiques. Alors concrètement aujourd'hui, bison futé, voie rouge sur un espace qui concerne d'ailleurs Vinci Autoroute, même si c'est pas votre district, c'est au niveau du de la plus grande barrière de péage de France, au péage de Saint-Arnoux. Dans l'après-midi, normalement, ce sera rouge, complètement saturé. C'est le départ des Parisiens vers notamment le littoral aquitain. Maintenant, voyons avec vous les conditions climatiques. Samuel Bellamy, on le disait avec Rémi André, il y aura des orages un peu partout en France. Qu'est-ce qu'on fait sur l'autoroute quand on est pris dans un fort orage? Il est nécessaire en effet de bien préparer son trajet avant son départ en vacances et de se renseigner sur ses conditions de conduite, dont les conditions climatiques, on l'a vu dans votre précédent flash, qui vont être très dégradées. Donc il est nécessaire de bien adapter sa conduite, puisque du coup on risque d'avoir des poches d'orage avec beaucoup d'eau sur la chaussée qui vont nécessiter de ralentir. Donc restez très vigilants. Oui, exactement, parce que quand il pleut trop fort, parfois vous pouvez avoir des mares sur les autoroutes. C'est pas un défaut d'entretien, c'est juste que par moment, le bitume ne peut pas tout évacuer. Qu'est-ce qu'on fait quand on est pris dans une énorme giboulée, comme je vous le disais, que la visibilité devient très faible? Parfois, certains ont le réflexe de se garer sur le bas-côté en se mettant en warning. Bonne ou mauvaise idée? C'est pas une super idée en effet. Il est préférable de s'arrêter si vous préférez ne pas continuer sur des aires de service et de repos en attendant que l'orage se calme. Oui. Et il faut vraiment adapter sa vitesse de conduite aux conditions de circulation, donc rouler au pas. Et puis, par contre, rester en circulation. C'est très dangereux de s'exposer en s'arrêtant sur le bas-côté. Exactement. Autre message de prévention, c'est important. Faites attention à ceux qui travaillent pour votre sécurité, qui interviennent sur l'autoroute. Alors, ça peut être des dépanneurs, ça peut être aussi le personnel des autoroutes qui sont en train de porter assistance aux gens parce que tous les ans, on a des accidents, notamment de chauffeurs ou alors d'automobilistes qui font pas attention. On est très nombreux à intervenir sur l'autoroute pour votre sécurité, pour vous qui circulez sur l'autoroute. Donc vous l'avez précisé, ça peut être un dépanneur, ça peut être un patrouilleur qui va mettre en sécurité une personne en panne, un accident. Donc il est vraiment nécessaire, et je le redis, c'est comme les conditions climatiques, de rester vigilant à sa conduite, à ce qui se passe devant soi, à ne pas se laisser distraire par les nombreux distracteurs qu'on peut avoir dans nos véhicules, et pour être attentif à ce qui peut arriver devant. Et les perturbateurs, ça peut notamment être les enfants. Évidemment, papa, maman, quand est-ce qu'on arrive? On l'a tous fait et on va tous plus ou moins le subir. Dernier conseil, on le rappelle, tous les combien je fais une pause? Il est nécessaire de s'arrêter très régulièrement sur l'autoroute. On dit environ tous les 2 heures. Je vous rappelle que la somnolence, ça reste la principale cause d'accident sur l'autoroute. Donc il est vraiment important de s'arrêter pour faire sa pause sur des aires de repos, sur des aires de service qui vous permettent de vous détendre et de repartir en forme et plus vigilant, attentif. Oui, dès que je commence à sentir les premières sensations d'engourdissement, notamment picotement dans les yeux par exemple. Merci pour cet éclairage. Courage, patience et prudence sur la route aujourd'hui. À vous tous qui vous apprêtez à la prendre pour les grandes vacances. Merci beaucoup Samuel Bellamy, responsable adjoint du PC Sécurité de Vinci Autoroute du côté de Toulouse.